Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au CRM, le Centre de recherche métallurgique. Je m'appelle Jeroen Etiens et je suis le directeur général du CRM Group. Donc, le CRM Group a été fondé en 1948 afin de doter la métallurgie des meilleures technologies et des meilleurs produits pour réindustrialiser l'Europe et la Belgique. En fait, force est de constater que 70 ans après, notre raison d'être, notre mission n'a véritablement pas changé parce que nous développons toujours aujourd'hui des procédés de fabrication, des produits ou des applications pour des secteurs divers et variés. En fait, ici, vous êtes devant un de nos bâtiments. Donc, nous disposons de 20 000 m² d'installations laboratoires ou de lignes pilotes. Des lignes pilotes qui sont en fait à une échelle semi-industrielle et ce qui nous permet de faire de l'upscaling de nos technologies. Nous sommes essentiellement basés en Belgique, sur les sites de Liège et de Gand, mais nos technologies sont implémentées dans le monde entier. D'ailleurs, nos équipes aussi vont accompagner les industriels jusqu'à l'industrialisation des technologies ou des produits que nous développons. Le budget de recherche annuel du CRM avoisine 40 millions d'euros. Le financement est essentiellement industriel, donc on a environ 80% de ces financements qui sont directement payés par les industriels et le restant par des subsides liés à des appels à projets. Au niveau de notre effectif, il y a 10 ans, nous étions que 120 et aujourd'hui, nous sommes 270. Et parmi ces 270 personnes, on a environ 150 ingénieurs ou de docteurs en sciences de diverses disciplines, ce qui nous permet d'avoir une approche holistique des problèmes et des opportunités. Cette croissance qui est liée à cette augmentation de l'effectif, on le doit à la mise en œuvre de nos plans stratégiques, donc qui visaient essentiellement à repositionner le CRM, à redévelopper une vision et des innovations technologiques qui adressent les problèmes de notre temps, qui sont évidemment le réchauffement climatique, la transition énergétique sans créer un problème environnemental, ou encore la transformation digitale de l'industrie manufacturière ou encore la construction. Ces défis évidemment sont également importants pour un nombre de secteurs divers et variés. Alors, je parle ici de la métallurgie, mais également du secteur de l'énergie, du recyclage, de l'aéronautique et l'aérospatiale, ou encore de la défense. Et donc, les technologies et les produits que nous développons aujourd'hui trouvent leur application dans ces secteurs-là. Au niveau de l'utilisation des lasers dans nos projets de recherche et développement, on peut notamment citer évidemment le laser qui trouve ses applications dans le domaine de l'assemblage, le soudage particulièrement, mais également dans tout ce qui est réparation des grosses pièces par laser cladding ou encore plus récemment tout ce qui est additive manufacturing. Un autre élément sur lequel nous nous basons sur le laser, c'est dans tout ce qui est système de mesure afin de doter l'industrie manufacturière de tout ce qui est caractérisation des paramètres process afin d'obtenir un meilleur rendement au niveau de la production. Je vous invite à me suivre pour la visite. Je m'appelle Cédric Georges et je suis en charge des activités hybrides et additive manufacturing au sein du CRM Group. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipement IMAX qui se trouve derrière moi. Alors IMAX pour Hybrid Manufacturing XL, c'est un équipement qui a été acquis dans le cadre de projets européens FEDER. Et cet équipement est unique en Europe parce que sur le même bras robotisé, nous pouvons adapter 3 têtes de fabrication additive. 2 têtes qui utilisent le laser, donc laser poudre ou laser fil, et une tête qui utilise arc fil. Alors cet équipement va être utilisé pour de la fabrication additive de composants métalliques, pour de la réparation de composants, pour l'ajout de fonctionnalités sur des pièces existantes ou pour des traitements thermiques ou de surface localisée. Les industriels avec qui nous collaborons sur ces thématiques sont issus des secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de la défense, de la sidérurgie, les équipementiers ou encore le secteur énergétique. Donc nous allons lancer la démonstration sur une pièce en acier 174pH sur laquelle nous allons ajouter quelques couches. Vous verrez lors de la démonstration, c'est mon collègue Norberto Jiménez qui va lancer la démonstration. Et dans ce cas-ci, on utilise la tête laser poudre.
Alors vous pouvez voir ici différents démonstrateurs. Donc le premier qui correspond à la démonstration que vous avez vue. Donc vous voyez la pièce finie après fabrication en étape brute de fabrication. Après un sablage, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Donc nous avons ici développé un traitement de surface spécifique sur ce genre de pièces pour avoir un fini de surface. Vous voyez, polymiroir ici. Nous sommes avec un électropolissage développé au sein du CRM Group. Ce démonstrateur est un démonstrateur en alliage d'aluminium, Scalmalloy. C'est un alliage spécifiquement développé pour l'additive manufacturing et pour le secteur aéronautique et aérospatial. Et donc dans le cadre d'un projet avec l'Agence spatiale européenne, nous avons prouvé que les technologies de dépôt laser poudre pouvaient être utilisées en concurrence des technologies conventionnelles pour la réalisation de composants de grande dimension. Donc ici, c'est une partie d'un anneau qui fera plus d'1 mètre de diamètre en taille finale. Et alors finalement, un exemple d'un projet interne ici où on a réalisé en acier inoxydable 316L le logo du CRM Group. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Dupont, je suis team leader au CRM Group. Je travaille dans la partie assemblage du CRM Group. Cela fait 15 ans que je suis dans le secteur au niveau du soudage. Soudage technique avancé, dont le soudage laser qui est ici derrière moi, dont je vais vous montrer une démonstration. Derrière moi, nous avons une cabine de soudage laser avec un système cartésien plus un axe rotatif, équipé de 2 lasers dédiés pour des fines applications. On va parler de l'ordre de 0,1 à 2 mm d'épaisseur pour des matériaux métalliques, plutôt de l'ordre des aciers, des inox. Et cet équipement est aussi équipé d'une tête de soudage avec plusieurs focales laser que l'on peut interchanger pour les différentes applications. Nous travaillons principalement dans la recherche et développement pour trouver des solutions face aux problèmes de nos clients, que ce soit dans le secteur aéronautique, médical, automobile, électronique et autres. La présentation que je vais vous montrer, c'est une présentation sur des pièces représentatives d'injecteurs pour l'automobile, dans lesquelles nous avons réalisé une étude de faisabilité. On a commencé par faire une mise au point de paramètres et après une étude de faisabilité pour voir si les pièces pouvaient répondre au cahier des charges et aux critères qualité définis par le client.